Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui c'est le jour de la sortie officielle de 10.5, donc j'ai enfin fait le déplacement. Pourquoi? Parce que je me suis dit que ça s'est un peu calmé, mais même comme ça, alors je sais pas comment c'était les fois d'avant, parce que du coup c'est la première fois que je ressors le jour de la sortie depuis janvier, donc la toute première sortie des items 8.5, j'étais pas ressorti depuis, et eh bien j'ai vu qu'il y avait quand même encore pas mal de monde là où je suis allé, donc reste à voir si ça se calmera ou pas par la suite, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de monde, mais après, ce qui était assez bien, c'est qu'il y avait un stock assez conséquent, donc moi je suis passé chez Jouet Club, je vais y arriver, mais il y avait d'autres magasins qui étaient quand même assez fournis, parce qu'on a vu beaucoup de gens ressortir avec beaucoup d'items. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, je vous remercie énormément pour le soutien sur la vidéo d'Eto Drop, ça a super bien marché, j'espère que ça vous a plu, et je continuerai à faire ces vidéos avant la sortie de chaque série. Ça me demande un petit peu de temps à regarder des ouvertures, mais c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir une idée à peu près des taux de drop qu'on va avoir. Et justement, en parlant des taux de drop, on va ouvrir ce coffret, donc c'est le coffret poster, avec deux boosters de foudre blanche, et c'est foudre noire et flamme blanche, on va y arriver, ça va être un peu compliqué, on va dire 10.5, ça sera plus facile. Et juste à côté, il y a une petite ETB que je n'ouvrirai pas, que je garderai précieusement dans eh bien, la collection de scellés, pour potentiellement un jour m'en délester si jamais je décide de revendre. Mais avant de commencer, j'ai eu une petite réception de cartes, donc on va commencer par ça, et après on va enchaîner avec l'ouverture, donc 4 boosters, et j'ai encore quelques items qui arrivent, mais je pense pas que je les ouvrirai. J'ai deux mini-tins qui doivent arriver et un deuxième coffret poster, mais je crois que je n'ouvrirai pas. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit, ça coûte très cher, pas forcément les moyens en ce moment. On se concentre sur les cartes, évidemment. Donc quelques cartes de 10.5 en japonais que je suis allé chercher. Il y en a encore, on va dire, allez, grand max, une petite dizaine que je vais aller chercher. Mais en tout cas, j'en ai pris quelques-unes. Donc là, la commande que je vous montre, il y en avait pour un peu plus de 70 € parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et vous allez voir qu'il y a des cartes très intéressantes pour la collection et je vais vous expliquer pourquoi juste après. On commence avec le combo Darumaron, Darumacho, très joli, le 2 duo, donc très sympa, de très belles illustrations. Le Scalpion, je suis allé le chercher parce qu'on avait fait tomber le Scalproie en ouverture de booster. Il me manque le Lugulabre pour aller avec la famille, et du coup, parce que j'avais acheté le petit Funicière. L'Europteryx, je crois que c'est ça, j'aime bien les couleurs, et c'est dessiné par Jerky, un illustrateur que j'aime bien, qui joue beaucoup sur les couleurs, donc très coloré en général les cartes, et justement en parlant de Jerky, il y a aussi le Pomme d'Orochi de SV9A que j'avais toujours pas pris, et du coup très content de le faire rentrer dans la collection. Jerky qui a fait de très belles cartes sur EV, le Lancerien de SV8A, là je les ai pas en tête toutes, mais il y en a vraiment des très belles. Et le pomme de rocher en fait partie. Le Ramolos, c'est parce que j'avais acheté il y a quelques temps le Karmadura, et les deux, je vous montrerai... Oula, vous avez vu quelque chose. Je vous montrerai dans une autre vidéo, du coup, les deux fonctionnent ensemble, le Karmadura. On est sur un SV1V, je vais y arriver, et très sympa d'enfin faire rentrer cette carte dans la collection, tout comme ce Match Hopper. Il y a quelques airs de 151 qui sont vraiment très sympas. Je les ai pas toutes encore, mais les principales, celles que je voulais absolument dans la collection, je crois que c'est bon maintenant. Donc ça c'est assez sympa, j'aime bien cette carte, elle est très sympa, de belles petites références à tous les jeux Pokémon où on a souvent un Pokémon. Alors c'est pas toujours Match Hopper, des fois c'est Mangriffe si je dis pas de bêtises, ou Vigoroth, mais c'est vrai que cette partie du déménagement c'est très marrant dans Pokémon, et cette carte y fait référence. Et là on est sur Full Komiya. Pourquoi? Parce que j'ai été un peu fâché avec ce 9,5 de collectorat, et du coup on va chercher le 10 avec deux exemplaires. On verra, on va peut-être pas abuser parce que c'est une carte qui reste encore assez chère. En dessous des 10 € ça s'est calmé un peu, mais ça reste quand même encore assez cher. En français elle est au-delà des 15 €, on l'a vu dernièrement dans la vidéo des AR, mais en tout cas sur le japonais elle est en dessous des 10 €, et du coup je l'ai pris en deux exemplaires, donc du coup je les ferai grader chez Collectora. Je pense que je ferai un dépôt au royaume du TCG, je vais en profiter, je vous l'avais déjà expliqué, on économise un envoi, donc c'est toujours pareil.
un peu plus de sécurité sur un des deux trajets. Évidemment, le trajet du retour est toujours susceptible d'avoir des petits problèmes, mais en tout cas sur un des trajets, on est rassuré. Et du coup, pareil pour le Carablast, Carabing en français, Carablast en anglais, de Komiya. C'est la seule carte dessinée par Komiya sur 10.5, et donc du coup, il ne manquera plus qu'à l'avoir en français pour l'avoir dans la collection. Et là, c'est pas 2 exemplaires, mais c'est 3 exemplaires pour la gradation. Donc je sais pas, je pense que je vais voir s'il n'y en a pas une qui est en moins bon état. Celle-ci, je l'ai trouvée en boutique à Amsterdam. Je vais voir s'il n'y en a pas une qui est en moins bon état, du coup, pour pouvoir en envoyer 2 et en garder une quand même dans le classeur, parce que les cartes Komiya en japonais, je les ai pas toutes encore, mais il y en a quand même pas mal que j'ai gardé dans le classeur. Allez, c'est parti, on va ouvrir ce coffret. Il y a pas mal de cartes assez sympas pour le TCG, et on aura l'occasion d'en reparler. Il y a notamment des cartes X qui vont faire leur entrée dans le TCG avec pas mal de bruit, notamment, donc on en avait déjà un peu parlé, mais Jellicent en français c'est l'évolution de Viscuse, mais je vous avoue que la 5G, j'ai du mal. Il y a aussi Genesect qui permet de bien booster Gros Mago, on aura l'occasion d'en reparler, et je pense que je vous ferai une vidéo la semaine prochaine. Donc ça c'est le poster, bon on va pas le déplier, vous pouvez trouver sur internet à quoi ça ressemble. Au niveau du prix, je l'ai pas mentionné, donc je l'ai eu à 30 €, je crois que c'est les prix qu'on voit à peu près partout sur le coffret poster, mais j'ai déjà vu plus, donc j'étais un peu surpris. Je vous avoue que 30 € c'est déjà assez cher pour 4 boosters et 3 petites cartes promo qui seront bradées comme toujours. Voilà, donc le code, vous pouvez le prendre, je vous ai déjà expliqué. En ce moment, sur TCG Live, c'est tranquille, j'ai pas mal d'avance. On va regarder les petites cartes promo ensemble, et après on va ouvrir les 4 boosters. On va commencer par Flamme Blanche, parce que il n'y a pas vraiment de cartes que je recherche dans Flamme Blanche, hormis les cartes jouables. Donc on a l'effet reverse, enfin l'effet holo de la 5G qu'on aura sur les holos, les cartes holo qu'on va faire tomber dans cette vidéo. Mais du coup, je vais me recentrer un tout petit peu. Voilà. Ça sera plus sympa comme ça. Et du coup, on le verra sur les cartes holo, si on en a tout à l'heure, mais il y a quand même de fortes chances qu'on en ait. Donc il y a les 3, Vipellière, Moustillon, Gruki, donc ça c'est très sympa. Donc ça ira dans le classeur des cartes promo, hein. Ils ont le stamp promo pour les 3, je vais y arriver, il y en a bien 3. Je mets la petite TB là derrière, voilà. Très sympa, donc avec Zekrom. Donc la deuxième c'est avec Reshiram, donc moi je préférais celle avec Zekrom. Bon, on avait le choix, j'ai préféré prendre celle avec Zekrom. Et évidemment, donc on a les mêmes dessins sur les boosters, donc vous voyez Zekrom. Alors c'est pas exactement la même position, mais c'est le même Pokémon. Et du coup, comme je vous disais, vu qu'on a une petite carte AR qu'on cherche en foudre noire, on va commencer par Flamme Blanche. Alors avec 4 boosters, si vous avez regardé mes vidéos des taux de drop, vous le savez, qu'il y a quand même de bonnes chances qu'on tombe sur quelques cartes assez sympathiques, notamment les Pokéballs, mais les Pokéballs, il va y en avoir beaucoup, donc je pense pas que ça sera très cher à l'achat. Un peu plus dur au niveau des Master Balls sur les Pokémon qui seront recherchés, évidemment, et sinon, les AR. On commence avec une petite illustration de Soso, ça fait plaisir. Soso qui a dessiné la ligne évolutive de Poncho complète. Donc ça c'est très sympa si vous collectionnez Soso. Je collectionne Soso, mais en ce moment je suis pas à fond dessus. On commence avec le bracelet Vaillance, c'est une carte très intéressante qui permet d'infliger des dégâts en plus à un Pokémon X, c'est un outil qu'on va attacher à un Pokémon. Donc ça c'est très sympa, je vais le mettre de côté. Le Miasmax, et je vois de la brillance derrière. Donc on commencera avec une Pokéball de Soso. Ça c'est très sympa, bah merci. Je prends avec plaisir, et derrière ça sera une reverse de Soso aussi. Décidément 3 cartes dessinées par Soso dans ce booster, et ça sera une holo avec le Clamiral qui pourrait servir dans certains contextes, mais très difficilement, et une holo donc sur l'énergie, puisque les énergies ont aussi la possibilité d'être sous la forme holo. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé exactement le taux de drop des énergies holo, hein. C'était déjà assez long comme ça, mais j'imagine que quasiment tous les 2 boosters, à mon avis, vous allez avoir une énergie holo, donc c'est très sympa.
Moi qui joue de l'énergie feu dans le deck lance rien, d'ailleurs il y a mon premier tournoi de la saison ce soir, et donc du coup lundi on fera le débrief ensemble avec quelques boosters j'imagine récompenses, donc revenez lundi pour la vidéo. Et le pont chien, donc on a la ligne évolutive complète de Soso, ça fait très plaisir, je vais la mettre de côté, faudra que j'aille récupérer le pont chien, et du coup il manquera juste les rivers si jamais je veux absolument tout. Mais je vous avoue qu'en ce moment, Soso et les autres illustrateurs que je collectionne, je suis pas à fond puisque je mets tout sur Komiya, évidemment. Et on commencera avec une reverse classique, et derrière ça sera une autre reverse classique avec Escargome, et derrière ça sera une holo avec Zoroark. Ça c'est très sympa parce que Zoroark est jouable dans le TCG. J'aurai l'occasion de vous expliquer plus en détail pourquoi, mais c'est très sympa de faire tomber le Zoroark, qui va être une carte peut-être un peu jouée dans certains decks, et notamment avec la carte qui s'appelle, en anglais c'est Energy Ignition, et en français, eh bien, je me souviens plus du nom, et si on la fait tomber, eh bien, on verra ensemble pourquoi elle est très utile, mais je vous en avais déjà un peu parlé, je crois, dans une vidéo. Et on enchaîne avec le premier booster de Foudre Noire, avec le Pokématos. C'est un reprint du Pokématos, donc ça c'est très sympa, ça veut dire qu'on aura le Pokématos pendant très longtemps, parce que le Pokématos première édition, c'était G, et du coup c'était sur SV1, donc ça c'est très sympa, une carte qui est très recherchée, qui va sûrement baisser en prix, du coup, dans les prochains jours. Et le ballon, ça c'est très sympa, parce que du coup c'est une carte qui sera très forte dans le méta, puisque ça va remplacer la planche de sauvetage, qui permet de retirer un coup de retraite, puisque là on est à 2, donc c'est une carte qui existait déjà dans des... je crois que c'était sur épée bouclier de base, et du coup ça c'est très sympa, donc ça sera très fort dans la méta, donc c'est très sympa de faire tomber une carte. Et est-ce qu'on pourrait avoir des cartes ultra s'il vous plaît, parce que là à part la Pokéball on n'a rien eu. Bon, je m'y attendais, en même temps la série elle est compliquée parce que il faut quand même viser les 6 boosters pour avoir une AR, donc même si c'est beaucoup plus facile que d'habitude, ça reste assez compliqué de faire tomber une ultra, donc ne soyez pas surpris si lors de vos ouvertures, eh bien vous avez peu de cartes ultra, parce qu'il y en a déjà beaucoup en plus, donc c'est très difficile d'avoir celle que vous voulez, et en plus, eh bien, le taux drop, mine de rien, il est quand même assez élevé, donc à part si vous ouvrez beaucoup de boosters, énormément de boosters, eh bien, vous aurez peu de chances d'avoir des cartes rares. Est-ce qu'on aura quelque chose? Ça sera une Pokéball Polagrip, donc c'est déjà la deuxième Pokéball, donc ça c'est plutôt sympa, parce que normalement c'est tous les 3 boosters. Et derrière, on aura une reverse classique avec Krabicock, je vais y arriver. Et est-ce qu'on aura quelque chose? Non, ça sera une holo, donc une ouverture très décevante avec le Megapagos. Est-ce qu'on a une énergie reverse? On a une énergie reverse, donc 2 en 4 boosters. Alors évidemment, l'échantillon n'est pas suffisant, mais ça semble indiquer qu'effectivement, eh bien, ça sera plutôt ça le taux drop des énergies reverse. Et donc, ça sera tout pour cette ouverture. Donc, comme je vous ai dit, je pense qu'il n'y aura pas d'autre ouverture de 10.5, parce que même si c'est une série, je vais arriver, ludique à ouvrir, ça reste une série où il va y avoir de la demande, donc les items vont être assez chers, ils vont être recherchés en boutique, donc forcément ça sera un peu plus compliqué de les trouver, mais en tout cas si vous ouvrez, vous allez vous faire plaisir. Mais après il faudra accepter bien de tomber sur les Pokéballs, les Master Balls, des raretés comme on a pu le voir sur 8.5, qui ne font pas vraiment qui ne sont pas acceptés par tout le monde, donc forcément il risque d'y avoir beaucoup de déçus. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo, je vais me préparer pour mon petit tournoi, je vais aller réviser un petit peu ma liste de 60 cartes, j'espère que je vais bien réussir ce tournoi, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!